Je vais essayer de vous présenter le biocontrôle, c'est quoi? Donc le biocontrôle, de quoi parle-t-on? Donc il y a une définition du biocontrôle qui est disponible et qui a été publiée dans le Code rural de la pêche et de la pêche maritime. Donc le biocontrôle, donc il y a une définition que vous pouvez voir là à l'écran, et ce sont des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Et en fait, ces produits de biocontrôle, il y a deux grandes classes. Il y a la classe des macro-organismes, donc c'est tout ce qui est, vous les connaissez, la coccinelle, le trichogramme, ce genre de choses. Et puis le deuxième grand groupe, ce sont les produits phytopharmaceutiques qui comprennent donc les micro-organismes, donc c'est les bactéries, les champignons, les virus, les médiateurs chimiques comme les phéromones ou les chéromones, et puis les substances naturelles, qu'elles soient d'origine végétale, animale ou minérale. Et je rajouterais même quelque chose, quel que soit leur mode de production. À partir du moment où elles sont identiques à la substance existant naturellement, elles sont considérées comme substances naturelles. Alors un petit peu quand même, parce que ça serait trop simple si on n'avait qu'une définition. En fait, il y a de la réglementation derrière également les produits de biocontrôle. Et donc, comme je vous le disais précédemment, la loi d'avenir donne une définition du biocontrôle. Donc, sur ces produits qui sont dans cet ensemble, ce grand ensemble qui est là, le grand ensemble bleu, donc il y a un conseil obligatoire pour ces produits-là par les conseillers sur les méthodes alternatives des méthodes de biocontrôle. Et puis, il y a également, en termes d'homologation des produits, une procédure accélérée pour l'évaluation et l'autorisation de ces produits-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi, normalement, les autorités doivent donner un retour et une autorisation dans les 6 mois. 6 mois à compter du dépôt du dossier, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans les faits, mais en tout cas, c'est ce que dit la loi. Et puis après, donc ça, c'est l'ensemble du biocontrôle, mais il y a un sous-ensemble, et peut-être vous en avez entendu parler, ce sous-ensemble désigne la liste des produits de biocontrôle. Alors, qu'est-ce que c'est la liste des produits de biocontrôle? Donc, c'est une liste pour lequel il va avoir des spécificités par rapport aux produits phyto-conventionnels. Donc c'est en général, enfin c'est pas en général, ce sont des produits qui sont moins contraints réglementairement. Donc la liste est sortie en début du mois de novembre. Et donc c'est des produits qui ont... Donc il y a des critères, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des critères pour être sur cette liste, en général des critères environnementaux et de santé humaine. Et donc sur ces produits-là, ces produits biocontrôle, on a le droit de faire de la publicité, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec des produits conventionnels. On n'a pas besoin d'agrément pour l'application en prestation de services. Ces produits-là ne sont pas concernés par la réduction des usages, et donc ils ne sont pas concernés par les CEPP. C'est des usages qui vont rester autorisés dans les espaces verts. Donc vous savez qu'il y a une loi qui dit que les produits phyto ne seront plus autorisés dans les espaces verts à partir du mois de janvier prochain. Donc ces produits-là, on pourra toujours les utiliser. Et pareil pour les particuliers dans 2 ans. Et puis ces produits resteront en libre service également pour les particuliers. Et le dernier point, c'est le taux de taxe réduit, c'est-à-dire que le taux de taxe pour les produits de biocontrôle sur leur vente et dans le cadre du financement de la pharmacovigilance, eh bien, c'est un taux de taxe réduit. Alors, on parlait d'agroécologie, biocontrôle et agroécologie, effectivement, dans le cadre du plan agroécologie du gouvernement. Donc, il y a les fameux fondamentaux de l'agroécologie, et je ne reviendrai pas sur la définition de l'agroécologie. Et en fait, le biocontrôle fait bien partie de ces fondamentaux et a bien été identifié comme un moyen de servir l'agroécologie. Et c'est bien toute cette logique également, je vous parlais de la réglementation, je vous parlais donc de ce plan, et on pourrait citer également tout ce qui soutient finalement le développement du biocontrôle, que ce soit le plan agriculture innovation 2025, où également le biocontrôle est bien identifié. Et puis également, je voulais citer, dans le cadre du soutien également du gouvernement à ce développement-là, le consortium biocontrôle qui est en train de se créer, enfin qui a été lancé, mais qui est en train d'être monté entre les partenaires publics et les partenaires privés. Et il y a pratiquement une 40aine de partenaires qui sont partie prenante dans ce consortium
pour œuvrer pour la recherche et le développement et la mise à disposition des agriculteurs de ces méthodologies. Alors juste quand même un petit peu de... Quand on parle du biocontrôle, on parle de quel type de marché, enfin on se situe. Donc ça, c'est une analyse au niveau mondial. Donc ce qu'on voit ici, c'est à peu près 2,8, c'était des données 2014, c'est à peu près 2,8 milliards d'euros de marché pour ces solutions de biocontrôle. Et ce qui est important de voir, c'est que l'Europe, qui est tout ici en rouge, l'Europe est vraiment moteur, hein, et en termes de marché, en tout cas, est leader sur le marché des biocontrôles, suivi de très près par l'Amérique du Nord et par l'Asie. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est la progression de ce marché-là, puisque ce marché est en progression permanente. Peut-être pour donner un chiffre au niveau français, on estime aujourd'hui à peu près 100 millions d'euros le marché du biocontrôle en France. On a des chiffres qui datent de 2013-2014, et entre ces deux années-là, on a eu une progression de 11%. Donc c'est quand même important, et on est en train, là, au niveau de l'association des producteurs du biocontrôle, de faire une estimation pour 2015, et on peut imaginer que là aussi, le marché aura progressé. Voilà, donc juste un élément aussi que dont je voulais vous parler, c'était comment, dans une société comme la mienne, donc comme une société comme Bayer, on envisage en fait le biocontrôle. Et on envisage donc le biocontrôle, pas forcément dans une activité seule, parce qu'en tout cas les solutions que nous on a aujourd'hui, c'est des solutions qui peuvent pas vivre leur propre vie toutes seules, et donc on les envisage vraiment dans une complémentarité avec nos solutions conventionnelles, dans des programmes de traitement. Et pour illustrer en fait ce principe, je voulais juste présenter. Donc là, c'est un essai qui a eu lieu, c'est sur de la vigne, c'est sur de l'oïdium de la vigne. Et donc, on voit ici, donc c'est un essai donc, où la pression de maladie était quand même relativement forte. Et puis, donc, quand on fait le programme classique, hein, le programme 7 traitements chimiques, donc on voit qu'on a effectivement une très bonne protection de la vigne contre ce pathogène. Et puis, quand on enlève 2 traitements, donc là, on a enlevé 2 traitements, ce traitement-là et ce traitement-là, ben on voit qu'effectivement, on perd en protection. Et donc, effectivement, ces 2 traitements-là étaient importants pour la protection. Mais si on les remplace par un traitement biologique, enfin de biocontrôle, eh ben, on retrouve en fait le niveau de ces traitements chimiques. Donc là, c'est vraiment pour illustrer qu'effectivement, quand on les envisage dans des programmes, bah effectivement, ça prend toute sa valeur. Et on l'envisage également dans des programmes, par exemple, de gestion de résistance, par exemple pour des fongicides également, où on va placer en fait on va placer à des moments opportuns le produit de biocontrôle, ou bien, par exemple, juste avant la récolte, pour les questions, par exemple, de gestion de LMR, ou bien dans des périodes très critiques du développement de la culture, par exemple à des moments de floraison, où il peut être très intéressant également de positionner un biocontrôle à ce moment-là. Et je voulais juste finir mon introduction, alors je fais un petit peu ma pub, mais je crois que c'était important aussi. Donc on organise, donc là c'est l'association IBMA qui va organiser un colloque vraiment dédié au biocontrôle le 31 janvier 2017 à Paris. Donc le titre, c'est le colloque biocontrôle, une nouvelle culture. Et donc si vous voulez en savoir plus sur vraiment où on en est du côté du biocontrôle, quelles sont les réalités de terrain, parce que l'idée c'est vraiment de présenter voilà, ce qui se fait sur le terrain, de s'adresser, voilà, d'avoir des témoignages agriculteurs de gens qui pratiquent ce genre de solutions, les réussites, les perspectives, et puis aussi l'enseignement pour voir vraiment comment progresser dans ce domaine-là. Donc voilà.